بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant toute chose, je me présente à vous, je suis Mourad Ibn Jamel, fondateur de Mon Coran et moi, qui est le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et consultant en stratégie de mémorisation du Coran. Je fais ce live-là à la suite du live qui a été fait dimanche et qui est dans la thématique d'un atelier de préparation à Ramadan. Donc là, dimanche soir, c'était une introduction. Et là, c'est la deuxième partie qui consiste tout simplement à essayer d'avoir un tarawih chez soi en confinement. Parce que nombreuses sont les personnes qui se sont dit, ça y est, on va être confiné, on n'aura pas de tarawih. Alors que pas du tout, pas du tout. Pas du tout, d'accord? Parce que tout simplement, Tarawih, on l'a trop assimilé justement aux mosquées. Tarawih, c'est uniquement des prières qu'on effectue durant la nuit. Donc effectivement, on va aborder la question du Tarawih, mais on va également aborder la question des prières pour pouvoir implémenter notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers les salawats. D'accord? Donc on va aborder la question du Tarawih. On va également aborder la question du tahajjud. On va également aborder la question des différentes salawats qu'on peut mettre en application, du fait qu'on est confiné, du fait qu'on est dans une situation où on est chez nous, et qu'il va falloir justement qu'on profite des circonstances qui sont les nôtres à travers le confinement pour pouvoir, améliorer notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'accomplissement de la prière. Donc j'ai mis en place un tableau que vous voyez derrière, je suis pas sûr que vous voyez très bien, mais de toute façon je vais décliner au fur et à mesure pour qu'on puisse bien se comprendre, d'accord? Ensuite il y aura une petite questions-réponses, s'il y a des personnes qui ont besoin d'éclaircissement sur différents sujets. Alors, avant d'aborder la question spécifique du Tarawih, du fait que nous sommes confinés et dans la suite de mon propos de dimanche soir, on est chez nous. Nos sorties sont restreintes, nos loisirs à l'extérieur sont restreints, même notre travail finit par être restreint. De ce fait, on est dans une disposition où il y a une chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'accomplir la prière en retard. Donc c'est pour ça que vous voyez sur le tableau là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a trois couleurs qui sont déclinées. Et la couleur rouge, c'est tout simplement pour indiquer que le pilier fondamental au niveau des prières, et de toute façon le pilier fondamental pour tout musulman, c'est l'accomplissement de toutes les prières à l'heure. Et je sais, hélas, qu'il y a encore des personnes qui ont des difficultés avec ça. Que ce soit par le fait qu'ils travaillent dans des endroits où, je dirais, et je me permets de le dire, ils n'ont pas forcément cherché toutes les solutions qui étaient à leur disposition pour pouvoir accomplir les prières à l'heure. Il y a des personnes également qui ne prennent pas le temps également de se lever le matin pour pouvoir accomplir la prière du subh. Donc la première des choses, si c'est ton cas, à toi, d'accord? Parce que tout comme je l'ai dit dans l'introduction de dimanche soir, pour pouvoir se donner des objectifs pour Ramadan, on va devoir s'appuyer sur deux choses. La première, c'est l'état dans lequel nous sommes au jour d'aujourd'hui, d'accord? Au niveau de toutes ces choses, c'est-à-dire au niveau des différents points que nous allons aborder, à savoir tout simplement la prière pour aujourd'hui. Donc, avoir pour point de départ la personne que je suis et avoir pour point de départ tout simplement l'état dans lequel je suis et le constat que je fais de moi-même par rapport à mon rapport à la prière. Et ensuite, il y a le point d'arrivée. Et le point d'arrivée, c'est quoi? C'est le 1er, le 2, le 3 du mois de Shawwal. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a des personnes qui vont vouloir se fixer des objectifs pour Ramadan et ils auront atteint les objectifs pour Ramadan, mais une fois que Ramadan s'est écoulé, eh bien en fait ces objectifs finissent à la perte. Comme je l'avais dit dans une vidéo que j'ai faite récemment, c'est comme si quelqu'un pendant 30 jours combattait son addiction à la drogue, à l'alcool, à la cigarette et qu'au bout du 31e jour, il retourne là où il en était. Et ça, c'est pas l'objectif du musulman. L'objectif du musulman, c'est quoi? C'est de mettre des jalons sur sa route pour qu'il puisse s'acheminer au fur et à mesure vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc on va utiliser ce Ramadan et les conditions de ce Ramadan pour pouvoir implémenter et calibrer davantage notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec la salat. Donc la première des choses, et je dirais même que s'il y a des personnes parmi vous
qui accomplissent encore leur prière en retard, en dehors de leur temps, ou qui ne se réveillent pas pour le Fajr, la seule chose que vous aurez à vous fixer pendant ce mois de Ramadan, ça va être ça. Pour que le premier du mois de Shawwal, ce soit le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle vie pour toi, avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu sois vraiment quelqu'un de stable et d'établi dans ta prière au jour le jour, 5 fois par jour, et que tu ne rates pas ton rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tarawih, tu le mets de côté. Tu t'occupes uniquement chaque jour de mettre tous tes efforts pour que tu puisses accomplir la prière à l'heure. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Donc les prières, vous les connaissez, hein? C'est le Fajr ou le Subh, ça dépend dans les livres comment est-ce qu'on l'appelle. Le Fajr ou le Subh, le Dhuhr, le Asr, le Maghrib et le Isha. D'accord? Et comme on est en Ramadan, effectivement, il y a cette question de Tarawih. Comment est-ce qu'on va faire pour s'organiser pour Tarawih alors que nos mosquées sont confinées, qu'on ne peut pas sortir dehors? Est-ce que tu as réellement besoin en fait d'un imam pour prier? Effectivement, c'est mieux, on ne dira pas le contraire, de se retrouver à la mosquée, de se retrouver en communauté, d'écouter de belles récitations du Coran. Mais en l'absence de cela, est-ce que tu dois être dans l'absentéisme? Est-ce que tu dois être dans la passivité? Ou est-ce que tu dois être quelqu'un qui entreprend? Ou est-ce que tu dois être quelqu'un qui trouve des solutions? Est-ce que tu dois être quelqu'un justement qui, malgré tout, va faire le nécessaire et tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir avoir un semblant de tarawih? Et seuls ceux qui réfléchissent à un moment, et seuls ceux qu'Allah aura guidés, auront cette réflexion-là. Et c'est pour vous aider justement à arriver à ça que j'ai organisé ce petit live. Donc quand on parle de prière de la nuit, sachez qu'il y en a deux, surtout pendant Ramadan. Il y a ce qu'on appelle le tarawih. Le tarawih, il est en fin de journée. Donc là, c'est le début de la journée. Hein. D'accord? Donc on va du début de la journée à la fin de la journée. Il y a tarawih. Tarawih, la première des choses à savoir, c'est qu'au niveau... La première des choses à savoir, tout d'abord, c'est que c'est une prière qui n'est pas obligatoire. D'accord? C'est une prière qui est surogatoire. C'est-à-dire que celui qui va accomplir la prière du Isha à l'heure aura plus de récompense que celui qui n'accomplit que Tarawih et qui n'accomplit pas la prière du Isha. Parce que le pilier, la base, c'est la prière du Isha. D'accord? Et donc, le Tarawih, ce sont les prières surrogatoires qu'on effectue après la prière du Isha. Ensuite, il y a ce qu'on appelle At-Tahajjud. At-Tahajjud, ce sont les prières surrogatoires que l'on fait avant la prière du Subh ou du Fajr. D'accord? Parfois, dans certaines mosquées, soit ils vont faire que Tarawih, soit ils vont faire Tarawih et les 10 dernières nuits, ils vont rajouter le Tahajjud. Et il y a certaines mosquées qui vont faire Tarawih et Tahajjud. Tout ça pour indiquer quoi? Qu'en réalité, du fait que c'est une prière qui est surrogatoire, les choses ne sont pas figées. Quand on parle de Tarawih, donc au niveau du Tarawih, il y a certaines mosquées, il y a certains avis. Soit ils vont effectuer 11 unités de prière, soit ils vont effectuer 13 unités de prière, soit ils vont effectuer 21 unités de prière. Et en fonction des circonstances, parfois, ils vont devoir s'adapter. Par exemple, dans Masjid al-Haram, à Mecca, habituellement, c'est 21 rak'at qu'ils effectuent. Là, au niveau des circonstances qu'on est en train de vivre actuellement, à Masjid al-Haram, ils effectuent 11 unités de prière. Donc, ils sont passés de 21 à 11 unités de prière. D'accord? Donc, rien n'est figé. Il y a des personnes, et en fonction des circonstances qui sont les vôtres, en fonction du mode de vie que vous avez, en fonction des responsabilités également que vous avez, peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent quand même, malgré le confinement, peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent la nuit, peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent le matin, peut-être que parmi vous, il y a des femmes au foyer qui ont certains moments où c'est beaucoup plus propice. Adaptez-vous en fonction de vos circonstances. On rapporte que le prophète, lorsqu'il effectuait le tahajjud, il effectuait également 11 unités de prière. D'accord? Donc, au niveau de ce que l'on peut voir sur le terrain, au niveau du tarawih, donc après la prière du Isha, on a 11, 13 ou 21 unités de prière. Au niveau du tahajjud, on a habituellement 11 unités de prière. Il m'est arrivé également de voir certaines mosquées qui proposaient de faire 7 unités de prière ou 5 unités de prière. La question à se poser tout d'abord, c'est du fait que on mentionne des nombres d'unités de prière et qu'on mentionne des nombres d'unités de prière impairs, comment est-ce qu'on va faire par rapport au witr? C'est très simple. Al-witr, tu dois le faire une seule fois dans la nuit. Quand bien même tu fasses tahajjud, quand bien même tu fasses tarawih. Ok?
Donc ça veut dire que si tu veux faire les deux, tu peux faire qu'un seul, tu peux faire les deux, tu peux faire un mix, c'est-à-dire un peu pour le tarawih, un peu pour le tahajjud, fais en fonction de tes circonstances. Fattaqullaha mastata'tum, et craignez Allah en fonction de ce que vous pouvez. D'accord? Donc, le witr, il se fait une seule fois dans la nuit. Et le mieux, c'est de le faire juste avant le fajr. Donc de toute façon, les personnes qui jeûnent, et je précise les personnes qui jeûnent parce que je le dis pour les personnes qui ne le savent pas, mais moi je ne jeûne pas du fait que j'ai de multiples pathologies qui m'empêchent de jeûner. D'accord? Donc pour les personnes qui jeûnent, ils vont se lever pour prendre le sahur, pour prendre le repas du matin, pour le repas d'avant le fajr. Donc regardez, je vais vous donner des pistes, à vous de voir en fonction de vos circonstances. Soit vous faites 11 unités de prière pour tarawih, comme d'habitude, et vous vous réveillez le matin pour prendre le sahur et vous faites le fajr directement. Soit vous ne faites pas tarawih et vous ne faites que tahajjud. Des personnes qui ont des difficultés justement à tenir pour différentes raisons le soir peuvent très bien s'endormir juste après le isha, se réveiller un peu à un moment, donc on parle du dernier tiers de la nuit, hein. Donc effectivement c'est le dernier tiers de la nuit, on ne va pas faire un calcul grosso modo, mais si vous vous réveillez 1 heure avant le fajr, c'est très bien. Donc les personnes, soit elles vont faire 11 unités de prière pour le tarawih, soit elles vont faire 11 unités de prière pour le tahajjud, mais il y a aussi la possibilité de faire autre chose. C'est que par exemple, vous faites 4 unités de prière après tarawih, pour tarawih après l'isha, et quand vous vous réveillez pour prendre le sahur, eh bien vous faites 5 unités de prière. Donc c'est-à-dire que vous faites, j'ai du mal avec les chiffres, vous faites 4 unités de prière et le witr. D'accord? Ça c'est aussi une possibilité. En parlant de tarawih et en parlant de tahajjud, les gens vont se poser la question, mais de qu'est-ce qu'on va réciter dans nos salawats? C'est très simple. La première des choses, c'est soit tu es hafid al-Qur'an et tu peux te faire ton propre programme pour pouvoir clôturer, comme dans la majorité des mosquées le font, en un mois la lecture du Qur'an en salat. Soit tu es un apprenant et tu es un itinérant du Qur'an, et là à ce moment-là, eh ben, tu peux en profiter pour réviser tes surats. Toute la journée, tu révises ton Qur'an habituel. Et le soir ou le matin, eh bien, tu en profites pour réviser en salat. Sur la base, par exemple, de une page par rakat, une page par unité de prière. Ou sur la base de 2 pages par unité de prière. Ou peut-être 2 pages et demie. Comme ça fait un quart de hizb par unité de prière. Fais en fonction des objectifs qui seront les tiens et fais en fonction de ce que tu es capable. Si tu n'es pas forcément quelqu'un qui est bien avancé dans le Coran, ce que tu peux faire également, et j'en ai pour appui cette fatwa de Cheikh Souleymane Rouhali, un cheikh, si vous ne le connaissez pas, qui est unanimement reconnu comme étant une sommité qui enseigne notamment dans le Majid Nabawi, tu as la possibilité également de prier les prières surrogatoires avec ton mushaf à proximité. Tu peux très bien ouvrir ton mushaf devant toi et lire les pages au fur et à mesure. Tu peux également faire ça avec ton téléphone, si tu préfères être sur ton téléphone. Et c'est vrai que ça peut être un peu plus simple hein, de l'avoir en face de soi sur un écran qui est beaucoup plus petit qu'un mushaf. Et n'oublie surtout pas en fait de le mettre en mode avion. D'accord? Si tu es quelqu'un d'aisé avec la lecture du Coran, si tu n'as aucune difficulté à lire le Coran, c'est ce que je te conseillerais de faire. C'est-à-dire que tu prends ton mushaf, tu commences à Surat al-Baqarah, ou si tu as envie de commencer avec d'autres sourates également, qui dit qu'il est obligé de commencer avec Surat al-Baqarah, tu n'es pas obligé de commencer avec Surat al-Baqarah. Tu peux commencer par n'importe quelle sourate. D'accord? Donc tu fais ça pour aujourd'hui, tu fais ça pour demain, tu recherches une autre sourate à un autre moment. Fais. Rien n'est figé dans ce sens-là. C'est juste des habitudes qu'on a pris et qui sont devenues quasi des éléments qui appartiennent quasiment au dogme. D'accord? Et qui font que si c'est pas de cette manière-là que c'est fait, c'est que c'est pas possible. En réalité, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la finalité de Tarawih, elle est simple. C'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la prière. C'est pas de finir le Coran, c'est pas de lire telle sourate, c'est pas le fait d'arriver à la 27e ou à la 29e nuit en étant bien avancé et en ayant terminé. Non, 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 non. L'objectif de la prière, c'est de se retrouver en khushu' devant Allah subhanahu wa ta'ala et également de méditer les versets qui y sont récités. D'accord? Donc vous faites comme vous voulez par rapport au tahajjud ou par rapport au tarawih. Il peut également y avoir des personnes qui, et je pense notamment aux mères au foyer qui ont des enfants à domicile, qui se retrouvent à être exténués en fin de journée, qui se retrouvent parfois dans l'impossibilité de pouvoir veiller la nuit, que ce soit pour accomplir les prières de tarawih ou que ce soit les prières de tahajjud.
vous avez également des prières surérogatoires qui sont à faire au cours de la journée. Donc sur mon tableau, là, je vous ai indiqué les prières obligatoires en rouge. Je vous ai également indiqué les prières de tahajjud et de tarawih en bleu. Et vous avez ensuite, en vert, les prières qui sont des prières surérogatoires à faire également dans la journée. Et ces prières surérogatoires, elles sont toutes simples, en fait, c'est ce que l'on appelle. Donc, en fait, il y a la prière de Doha et les prières qu'on appelle les prières rawatib. D'accord? Donc, la prière rawatib, ce sont différentes prières qui sont à effectuer tout au long de la journée, qui sont rattachées à des prières obligatoires. Donc, on va revoir l'exemple d'une journée type. Vous avez tout d'abord ce qu'on a dit à tahajjud, où là, le prophète alayhi salatu wassalam, effectivement faisait 11 unités de prière. Même si toi tu te lèves et que tu fais 2 unités de prière, ce sera déjà énorme. D'accord? Et il se peut, c'est vrai que par exemple, je donne un exemple, je rebondis sur ça parce que ça me traverse l'esprit en même temps que je vous parle. Mais imaginons qu'il y a quelqu'un qui a accompli la prière de Tarawih et qu'il a fait 11 unités de prière. Il a fait 11 unités de prière et il a fait la prière de l'witr, du fait qu'il a fait 11 unités de prière. Et qu'il se réveille le matin, il va prendre son sahour, il va prendre son repas du matin, et il s'avère qu'il lui reste encore un peu de temps à la prière du fajr. Ce qui veut dire qu'il est encore dans le dernier tiers de la nuit. Il a également la possibilité de rajouter 2 unités de prière. C'est pas parce qu'il a fait le witr à Tarawih qu'il n'a pas la possibilité de faire 2 unités de prière au tahajjud. D'accord? Donc sachez également sauter sur les opportunités qui s'offrent à vous au fur et à mesure et en fonction de vos circonstances. Donc je reviens. 11 unités de prière au dernier tiers de la nuit, qui correspondent au tahajjud. Ensuite, vous avez la prière surrogatoire du fajr, donc du fajr ou du subh. Donc je vais bien le dire en français, c'est la prière surérogatoire. Pour les hommes, c'est la prière qu'on effectue à voix basse et pas à voix haute. Et que l'on fait sans iqama une fois que l'entrée du fajr ou du subh est rentrée. Là, vous avez 2 unités de prière rawatib. Et ce qui est immense en fait avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que dans son infinie miséricorde et dans son infinie générosité, nous avons la possibilité dans notre fort intérieur de multiplier les niyas et les intentions pour que nous puissions obtenir toutes les récompenses. C'est-à-dire que là, regardez, pour la prière du fajr, donc je dis bien la prière qui est sunna, d'accord? Celle qui se fait à voix basse pour les hommes. Pour la prière qui est sunna, si vous mettez dans votre fort intérieur que vous effectuez la prière du fajr, qui est la sunna du matin, ainsi que les 2 unités de prière de la watib, vous aurez effectué une seule prière, mais vous aurez obtenu la récompense de 2 prières. Allahu Akbar. D'accord? Retenez bien ça. Donc après, il y a la prière du subh, la prière qui est obligatoire. Ensuite, plus tard, vous avez la prière de Doha. La prière de Doha, grosso modo, c'est une prière qui est à effectuer dans la matinée, entre 10 minutes après le shuruq, après le lever du soleil, et 10 minutes avant la prière du dhuhr. D'accord? Donc vous avez tout ce laps de temps où vous avez la possibilité d'accomplir la prière de Doha. C'est une prière qui peut s'effectuer à partir de 2 unités de prière et qui peut aller jusqu'à 8, 10, tant qu'on reste sur des chiffres pairs. D'accord? Mais si vous effectuez 2 unités de prière, c'est tout aussi bien. Ensuite, nous avons les 4 unités de prière rawatib après l'entrée du dhuhr. Une fois, on va prendre par exemple l'exemple du dhuhr comme s'il était à 13h40. Il est 13h42. Vous allez effectuer votre prière du dhuhr, donc la prière obligatoire. Avant d'effectuer la prière obligatoire du dhuhr, vous allez accomplir 4 unités de prière. Et une fois que vous avez accompli ces 4 unités de prière surérogatoires, vous allez vous relever, vous allez faire l'iqama, le petit appel à la prière, et vous allez accomplir la prière du dhuhr. Une fois qu'on a accompli la prière du dhuhr, il y a aussi 2 unités de prière rawatib. D'accord? Donc je répète, on rentre dans l'heure du dhuhr, 13h40. On accomplit 4 unités de prière qui sont surérogatoires. On accomplit ensuite la prière du dhuhr. Pour ceux qui sont, bon, pour les hommes, vous faites l'iqama et vous accomplissez la prière du dhuhr. Et juste après la prière du dhuhr, vous effectuez encore 2 unités de prière surérogatoires. Ce qui veut dire qu'en tout, on aura fait 10 unités de prière. 4 surérogatoires, 4 obligatoires, 2 surérogatoires. Ensuite, on a la prière du Asr. Et donc, entre la prière du Asr et la prière du Maghrib, c'est un temps où les prières
sont prohibées, hormis les prières qui sont obligatoires. D'accord? Mais il y a également les prières qui sont les prières surrogatoires, mais avec un sabab, comme par exemple l'entrée dans le masjid, ou la prière, donc la prière d'entrée dans le masjid, et la prière par exemple que l'on peut effectuer, si on a l'habitude de l'effectuer, après avoir accompli ses ablutions. Donc après il y a la prière du maghrib. Ensuite, après la prière du maghrib, il y a deux unités de prière. Donc ça c'est rawatib. D'accord? Donc ça c'est rawatib. Deux unités de prière qui sont juste après la prière du Asr. Ensuite, il y a la prière du Isha. Et donc, la prière du Isha, vous avez ce qu'on appelle le Tarawih. On revient au Tarawih. Et normalement, dans les prières rawatib, vous avez la possibilité de faire deux unités de prière. Et là également, est-ce que vous allez faire 11 unités de prière avec le Tarawih, pour le Tarawih, plus deux unités de prière rawatib? Non. Vous avez la possibilité pour les deux premières unités de prière de faire la double niya. D'accord? Vous faites la double niya comme on le fait pour la prière du Fajr. C'est-à-dire que pour les deux premières unités de prière de Tarawih, juste après l'Isha, vous vous dites dans votre fard intérieur que c'est la prière du Tarawih et que c'est également la prière rawatib. Et on aura bouclé la journée. Par contre, j'ouvre une petite parenthèse. Ça risque de faire trop pour la personne qui veut tout accomplir. Ça fait beaucoup. Et ça fait tellement beaucoup qu'il y a certains fuqaha, je dirais pas tous les fuqaha, mais je sais que dans le madhab hanbali par exemple, ne serait-ce que la prière de Doha pour celui qui a accompli le qiyamul layl du tahajjud, la prière de Doha, elle devient makruh, elle devient répréhensible. Pourquoi? Parce qu'en fait, le musulman, c'est quelqu'un d'actif dans la vie qu'il est en train de vivre. Il ne va pas passer toute sa journée à prier. S'il a accompli la prière de tahajjud, s'il a accompli la prière de tarawih, alors qu'il n'accomplisse pas la prière de Doha. Parce qu'au contraire, pour certains fuqaha, la prière de Doha vient comme étant un substitut pour celui qui n'a pas pu accomplir la prière du tahajjud ou du tarawih. En l'occurrence, pour nous qui sommes en train de vivre le mois de Ramadan. La seule chose que je veux que vous reteniez de cette intervention-là, c'est que toutes les informations que vous avez été données, elles sont justes. Et en quelque sorte, c'est la fatwa de Cheikh Ruhaili qui, en ces circonstances, a précisé comment est-ce qu'on pouvait accomplir le tarawih, que je viens vous expliquer avec des éléments beaucoup plus concrets. Alors je répète, soit vous priez tarawih, soit vous priez tahajjud, soit vous faites 11 unités de prière pour tarawih, 11 unités de prière pour tahajjud, soit vous faites que 11 unités de prière pour tarawih, soit que tahajjud, ou je suis en train de m'emmêler les pinceaux, je rembobine, pardon. Soit vous faites 11 unités de prière pour tarawih, ou 11 unités de prière pour tahajjud. Soit vous faites uniquement tarawih, soit vous faites uniquement tahajjud, soit vous faites un mix des deux. C'est-à-dire que vous faites 4 unités de prière pour tarawih et vous faites le reste pour combler et arriver juste à l'witr. Donc 5 unités de prière, je crois, ça fait 9. 7, ouais 7. Pardon, les calculez-moi, ça fait 2. Et donc, vous vous adaptez. Soit vous êtes quelqu'un qui est bien avancé dans le Coran, vous êtes hafid à ce moment-là, vous pouvez avancer comme vous le souhaitez. Soit vous êtes un apprenant et dans ce cas-là, profitez-en pour réviser vos sourates. Soit vous êtes quelqu'un qui a une lecture fluide mais qui n'est pas très avancé au niveau du hifd. Donc à ce moment-là, vous priez avec le mushaf sous vos yeux. La possibilité également de le faire avec son téléphone quand vous le mettez en mode avion. Ou soit tout simplement, vous ne savez pas lire l'arabe. Et à ce moment-là, même si vous ne connaissez que Qul Huwallahu Ahad et qu'il va falloir que vous répétiez Qul Huwallahu Ahad pendant 11 unités de prière, vous répéterez Qul Huwallahu Ahad pendant 11 unités de prière. Il n'y a pas de mal à cela. Ce qu'il y a de mal par contre, c'est de rester inactif, de rester à vaguer sur les réseaux sociaux, de rester à rien faire sur Netflix, à rester à flâner alors qu'on est pendant le mois de Ramadan. Profitez donc des circonstances qui sont les vôtres. D'accord? Et donc je termine avec juste ce tableau bleu et vert. Celui qui a accompli Tarawih ou Tahajjud, il n'est pas obligé de rajouter les prières rawatib ou Doha comme j'ai pu l'expliquer juste avant, parce qu'il aura déjà fait une énorme part. Mais si quelqu'un par exemple un jour il n'a pas pu faire ni Tarawih ni Tahajjud, il peut les remplacer avec les prières de la journée que je viens de vous expliquer. Wallahu ta'ala a'lam. Donc si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Je vais voir un peu sur les réseaux ce qu'il en est.
Ouais, bon, j'ai des remarques par rapport à l'accoutrement que j'ai. Donc, c'était pas du tout mon objectif que d'avoir un look de surfeur californien. C'est juste comme j'ai pu l'expliquer que j'ai effectué une hijama sur le front juste hier. J'ai une trace énorme. Et comme ça effraie mon fils, d'accord, il aime pas trop me voir avec des marques, j'ai préféré mettre ça. Et ça, en fait, c'est un truc que j'ai acheté chez Decathlon, que j'utilise notamment pour le Hajj, ou ouais, plus pour le Hajj. Et en fait, c'est pour se couvrir la tête, c'est pour les sportifs. Et je l'utilise également quand je fais mes grandes balades à vélo. Ça permet de se couvrir le crâne. Voilà tout. Je regarde donc les commentaires. Salam alaikum, on voit bien, on entend bien. C'est quoi votre Instagram? Alors mon Instagram, c'est tout simplement mon Coran et moi. D'accord? C'est mon Coran et moi. Salam alaikum, on te voit et on t'entend. Alhamdulillah, on regarde, bien répondu. On regarde. Salam alaikum, je vous souhaite de passer un excellent mois de Ramadan. Wahiba, excellent mois de Ramadan également à vous. Salam alaikum, la niya de 4 rakats de Doha peut également être pour Rawatib du coup. Non, parce qu'en fait, ce ne sera pas le même moment. D'accord? Parce que quand tu vas prier Doha, tu dois la faire avant la prière de Dhuhr. Et les 4 unités de prière Rawatib, tu dois les faire une fois que tu rentres dans le moment du Dhuhr. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas faire la même niya, parce que ce sont deux moments qui sont bien différents. D'accord? Donc tu as le shuruq, le lever du soleil. À partir du lever du soleil jusqu'à, on va dire 15 minutes. 15 minutes après le lever du soleil, parce que là c'est un moment où les salawats sont prohibés. 15 minutes après le lever du soleil, jusqu'à 15 minutes avant le dhuhr. Ça c'est le temps de Doha. Pour pouvoir prier les 4 unités de prière rawatib, il faut attendre de rentrer dans le moment de la prière du dhuhr. Donc là par exemple pour moi qui suis dans l'est de la France, c'est aux alentours de 13h35, 13h40. Donc j'espère que j'ai été clair, hein, que je vous ai pas embrouillé, parce que c'est vrai que avec mes calculs, je commençais un peu à aller dans tous les sens. Voilà, voilà. J'attends. Bon, en attendant d'avoir d'autres questions, d'avoir d'autres remarques, je vais regarder sur Instagram. Là, il y a beaucoup de personnes qui regardent, alhamdoulilah. Mais il n'y a pas de commentaires, plus de commentaires que ça. Donc s'il y a des commentaires, des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Hein. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, également. Pour les personnes qui sont sur Facebook, c'est disponible. C'est disponible, c'est plus facile. Donc je vais parler à Facebook, à Instagram, à YouTube au fur et à mesure. Donc Facebook, sur la publication qui joint ce live, vous avez un lien qui renvoie vers un des sites de mon Coran et moi qui est comprendre le Coran.fr. En arrivant sur ce lien-là, qui est intitulé Tes outils pour Ramadan, vous avez la possibilité de télécharger 5 e-books qui vous sont offerts, en plus justement d'autres éléments, notamment des promotions sur les formations et sur les e-books de mon Coran et moi, dans les circonstances qui sont les nôtres, à savoir Ramadan et le confinement. Mais parmi les 5 e-books, vous avez une checklist de bonnes actions que vous pouvez effectuer de manière quasi quotidienne. Vous avez un autre notebook qui permet en fait tout simplement de mettre à jour vos invocations quotidiennes, de sorte à ne jamais manquer d'inspiration lorsque vous voudrez vous adresser à Allah subhanahu wa ta'ala dans vos sujouds ou dans vos moments d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez également un 3e e-book qui est les méditations de mon Coran et moi. Vous avez ensuite un 5e e-book qui est une compilation de 60 sunan, 60 actes relevant de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, que vous pouvez mettre en application de jour et de nuit. Et ça vous permettra de vous inspirer, de savoir ce que vous pouvez faire en plus. Et que vous pouvez également réfléchir à vouloir faire en sorte que ça devienne une routine quotidienne chaque jour de votre vie. Et vous avez ensuite un dernier e-book qui est en fait tout simplement, je l'ai fait sur Instagram la dernière fois, je l'ai montré. C'était quoi? C'était en fait un mushaf que j'ai à ma disposition. Je l'ai là, moi, en format papier. Donc je vais vous le montrer. Il s'agit en fait d'un mushaf thématique. Donc là, on ne le voit pas très bien parce que c'est jaune sur jaune. Ouais, là, c'est mieux. Donc voilà. Il s'agit d'un mushaf thématique. Un mushaf thématique, c'est quoi? C'est tout simplement un mushaf où vous avez un fond de couleur qui diffère en fonction de la thématique qui est abordée dans la sourate. Donc c'est-à-dire que entre la couleur là qu'on va considérer comme étant un orange et la couleur là verte, ce sont deux thématiques différentes qui sont abordées. Et juste en dessous,
vous avez une petite annotation qui vous permet de savoir quel est le thème qui est abordé. Ça, c'est un outil essentiel pour tout itinérant du Coran. Et cela vous permet en fait tout simplement de méditer les versets et de savoir de quoi il s'agit. Donc ces 5 e-books sont en libre téléchargement sur le lien que vous trouverez pour ceux qui sont sur Facebook joint à la publication. Les personnes qui sont sur Instagram, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien qui est dans la bio. Et vous avez le premier onglet en vert où c'est inscrit tes outils pour Ramadan et vous pouvez tous les récupérer. Ceux qui sont sur Facebook, sur YouTube, vous avez également la possibilité de pouvoir les télécharger. Ils sont dans la description joint à cette vidéo.